Je déclare l'ouverture officielle de la 980e séance du Conseil ouvert. Je souhaite la bienvenue aux citoyens dans l'assistance et ceux qui nous suivent sur Internet. Au point 2, pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par... Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 979e séance. Les membres ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par... Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 4, compte payé à payer. Compte payé, dépôt direct et prélèvement pour août 2025 au montant de 447 312,22. Le fait saillant important dans les versements financiers, Banque nationale, un montant de 260 880,50. Compte à payer au 31 août au montant de 118 977,48. J'aurais besoin pour les salaires et avantages sociaux, 202 632,29. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par... Je seconde. M. Martin Filion. 5, administration. Municipalité, Amis des aînés, Journée internationale des personnes âgées. Considérant que le 1er octobre a été proclamé Journée internationale des personnes âgées par l'Assemblée générale des Nations unies. Considérant que les principes adoptés par les Nations unies en 1991 visent à reconnaître et à valoriser la place des aînés dans la société. Considérant que la population mondiale vieillit rapidement et que cette journée permet de souligner l'apport précieux des personnes âgées. Considérant que les engagements pris par la Ville de Matagami dans le cadre de son statut de municipalité amie des aînés, le Conseil municipal décide de proclamer le 1er octobre 2025 comme étant la Journée internationale des personnes âgées sur le territoire de la Ville de Matagami. Il confirme également son adhésion aux principes des Nations unies à cet égard. Au point 2, transfert budgétaire, ajustement de l'enveloppe, eau et voirie. Considérant que des fonds budgétaires demeureront inutilisés pour les travaux de surfaçage et de rapiessage des rues. Considérant que les travaux d'asphaltage 2025 n'ont pas été réalisés en raison de l'absence de soumission. Considérant que le Conseil municipal veut reporter les travaux de 2025 en 2026. Considérant que la loi sur les cités et villes encadre les transferts budgétaires, le Conseil municipal autorise le transfert de 205 000 $ du budget destiné au surfaçage et au rapiessage des rues pour le poste budgétaire 591-4020 dédié à l'eau et la voirie. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par... Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 3, schéma de couverture de risque, programmation régionaux de prévention en intervention. Considérant l'adoption antérieure du schéma de couverture de risque, considérant que la loi sur la sécurité incendie prévoit l'élaboration de programmes régionaux de prévention et d'intervention, considérant que ces programmes sont essentiels pour encadrer les opérations des services de sécurité incendie, le Conseil municipal adopte le programme régionaux de prévention et d'intervention soumis par M. Jean-Guy Perrault, directeur de service de sécurité d'incendie de Chibougamau. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour l'adoption du programme régionaux de prévention et d'intervention. Je propose. M. Martin Filion, secondé par... Je seconde. Mme Catherine Blouin. À titre d'information pour notre population qui nous suit, le plan de mise en œuvre du schéma comprend 25 actions, dont l'analyse des risques, l'évaluation des entretiens de véhicules, l'inspection et l'entretien des remplacements des équipements, l'entraînement continu, la mise à jour des plans d'intervention, la formation et l'entraînement de notre personnel. Je me dois de souligner et de remercier l'ensemble de notre brigade des incendies pour leur présence et leur implication pour la ville de Matagami. Merci beaucoup. Au point 4, régie intermunicipale de l'Alliance de l'énergie de la baie James. Considérant que la ville de Matagami peut produire de l'électricité à partir de sources renouvelables, considérant qu'elle souhaite le faire en collaboration avec d'autres villes par l'entremise d'une régie intermunicipale, considérant que cela représente un intérêt public important, le Conseil autorise la signature de l'entente pour la création de la régie intermunicipale de l'Alliance de l'énergie de la baie James.
M. René Dubé ou son remplaçant, ainsi que M. Daniel Clich ou son remplaçant, sont désignés pour signer au nom de la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 5, demande d'aide financière, Conseil des arts et des lettres du Québec. Considérant la volonté de la Ville d'élargir sa programmation culturelle pour 2026, le programme d'aide à la programmation spécifique du CALC soutient les projets en région. Le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de 23 000 auprès du CALC pour le projet présentation des spectacles en région éloignée et isolée. M. Nicolas Moquin est autorisé à signer les documents requis. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Le CALC, l'information, pour faire sûr que tout le monde nous comprenne, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Au point 6, stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le rapport 2024. Le rapport de 2024 sur la gestion d'eau potable dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable est déposé à titre informatif. Au point 7, participation à l'événement Rideau 2026. Considérant que l'événement Rideau réunit les acteurs de la diffusion de spectacles, son importance de l'événement dans la planification de la programmation culturelle, le Conseil autorise la participation de M. Nicolas Moquin à l'événement Rideau qui se tiendra à Québec du 15 au 19 février 2026. Les dépenses sont autorisées selon la politique en vigueur et la directrice des finances est mandatée pour le remboursement sur présentation des pièces justificatives. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par M. Pierre-Luc Brousseau. Point 6, correspondance générale, gouvernement provincial. Lettre du 14 août 2025, communication du commissaire au lobbyisme à l'approche des élections municipales quant à certaines obligations prévues par la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Au point 7, les faits saillants de nos chefs de service. Nous allons commencer dans le point 1 de notre directeur du développement économique, M. Clich. J'invite M. Dubé à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Dossier traité, cours de transbordement, travaux de construction 2025, suivi de chantier, gestion contractuelle, administration chantier, calendrier de réalisation et permis environnementaux, planification stratégique et, pour terminer, augmentation capacité rail, ligne Matagami. Merci. Au point 2, rapport de notre responsable des services techniques, M. Pierre-Luc Brousseau, nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis, pour le mois d'août, il y a eu un permis de construction, 4 de rénovation, 1 de démolition pour un total de 6, avec une valeur déclarée des permis de 24 800 $. Puis il y a eu également le remplissage de la piscine municipale. Merci. Au point 3, rapport du responsable des incendies, M. Mathieu Pichette. J'invite Mme Catherine Blouin à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Alors, il y a eu un événement le 8 août, incendie du bâtiment 17 chemin du lac Matagami, qui est à la Grélégie. Ensuite, le 11 personnes avec les doigts coincés dans un banc. Ensuite, un deuxième événement, le 11 demande de pompage du réseau sanitaire à cause des fortes pluies. Et le 28 août, risque électrique au kilomètre 212 de la route 119, mais qui a été annulé Hydro-Québec sur place. Merci Ensuite, il n'y a eu aucune pratique et monitorage du pompage d'une source statique le 18. Merci beaucoup. Au point 4, rapport de notre directeur des loisirs, M. Nicolas Moquin. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Donc, au niveau des faits saillants, le 15 août avait lieu la fin des emplois étudiants pour l'été 2025. Le 19 et 20 août, l'activité de fin d'été du CPE des Petits Maringouins. Du 22 au 24 avait lieu le tournoi de balles et des célébrations de fin d'été où 13 équipes ont participé avec environ 300 personnes là, par jour qui étaient présentes sur le site. Le 23 avait lieu le spectacle gratuit sous le chapiteau. Le 24 août, c'était le match des futures étoiles du marché Transition où 36 joueurs ont participé. Le 2 septembre avait lieu l'entretien et le démarrage des compresseurs à l'Arena. Le 6 avait lieu la réouverture de la piscine. Toujours le 6, spectacle d'humour de Rénal Plante à la salle multidisciplinaire où environ 55 personnes étaient présentes. Pour ce qui s'en vient, le 13 septembre, nous avons la course de la rentrée par Matag Action. Le 15, le début des inscriptions au cours du service des loisirs. Le 19, le spectacle de quartz à la salle multidisciplinaire. Le 20, le tournoi de deck
au plateau multisport. Le 27, c'est la journée de la culture Hydro-Québec. Et le 5 octobre, nous avons le spectacle d'humour de Mélanie Couture. Et le 9 octobre, le spectacle familial de Marc Trudel à la salle multidisciplinaire. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 7 dans le divers. Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, délégation de gestion de titres miniers. Considérant que la Ville de Matagami peut déléguer à une personne le pouvoir de le représenter dans le cours de ses affaires, que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts exige une preuve de l'existence de la délégation, de son contenu et de sa conformité aux exigences légales avant de procéder à toute action ayant un effet sur un titre minier. Considérant que le formulaire de délégation de gestion des titres miniers doit être accompagné d'une résolution du conseil municipal mentionnant le nom du mandataire. En conséquence, il est proposé que la Ville de Matagami désigne Mme Lydia Petneau, directrice générale adjointe à titre de mandataire pour la gestion des titres miniers, et que M. Daniel Clich, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami le formulaire de délégation de gestion des titres miniers. J'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 2, loisirs, sport, budget, nomination d'un représentant, c'est de nommer le directeur des services des loisirs, M. Nicolas Moquin, comme membre actif de la Ville de Matagami pour siéger au conseil d'administration de loisirs, sport, budget. J'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Ce qui fait tour de la séance du conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui avaient des questions ou commentaires à apporter? J'aimerais juste souligner qu'au niveau de Matag Action, c'est toujours le temps pour la population de s'inscrire. Possibilité de le faire en ligne ou au CVA lors des heures d'ouverture. La course a lieu beau temps, mauvais temps, ce samedi. Merci beaucoup. Bon, pour notre population qui nous suit, puis les personnes qui sont présentes ici, on avait parlé lors de la dernière séance, la population est venue nous parler par rapport à des dégâts d'eau qu'il y avait sur la rue du Mât et autres résidences qui ont subi le même dégât. Donc, on avait dit qu'on vous ferait un topo. À l'heure actuelle, ce qu'on peut vous donner comme information, c'est qu'on a pris notre équipe de l'usine de pontage, des travaux publics, ainsi des pompiers si nécessaire pour une vigie quand il va y avoir de l'eau, de la pluie qui va tomber d'une façon beaucoup plus intense et grande pour être sûr et certain qu'il y ait une intervention assez rapide, même très rapide, dans les cas, si jamais ça revient avant qu'on ait des réponses et mettre en place un vrai plan d'action. Aussi, nous travaillons avec une firme qu'on est prévu avoir un rapport pour le 17 septembre prochain. Donc, on va avoir une idée de qu'est-ce qu'il y en est exactement du réseau. Puis, certaines personnes sont peut-être aperçues qu'il y a des caméras qui sont passées dans l'émissaire. Donc, le travail se continue sur le terrain, mais au lieu de convoquer les citoyens à quelque chose pour dire, bien, on attend les rapports, on vous en fait part là. Puis, lorsqu'on aura des rapports, on s'engage à vous informer et à vous inviter à venir nous rencontrer. Puis, on va partager le rapport avec vous, puis voir qu'est-ce qu'il y en est comme plan d'action qu'on va vouloir établir. Il est important de garder la plus grande transparence dans ça, mais moi, personnellement, ça ne me tentait pas d'inviter les citoyens à venir ici et dire on vous invite à vous dire qu'on fait des études, on n'a pas les résultats, mais à un moment donné, mes conseils, on va vous inviter. À la place, on va avoir quelque chose de concret, on va en prendre connaissance, puis on va pouvoir regarder quelles mesures qu'on peut prendre, puis qu'est-ce qu'on se doit de faire. Fait que pour l'instant, c'est tout, malheureusement, ce qu'on a à vous dire. Ça serait mieux vous dire ça que de vous dire, bien, je vous déplace pour rien. Ma seule question, c'était, tu as répondu, en fait, c'était vraiment savoir si on avait une date qui était prévue pour une étude, puis en fait, vous avez une date que vous attendez déjà l'étude, donc c'est merveilleux. Mais j'adore, même au conseil municipal, j'aurais dû venir avant, fait que vous allez sûrement me voir à chacun fois pareil. Écoute, moi, personnellement, je peux vous dire, là, j'apprécie énormément que les citoyens se déplacent et qu'ils viennent nous poser des questions. Parce que, dans le fond, la meilleure manière d'avoir la réponse directe, c'est de poser la question au membre du conseil. Puis ça fait partie de notre rôle, notre responsabilité envers nos citoyens, qui, une fois ou 4 ans, décident d'élire des membres du conseil. Fait que ça fait partie du contrat moral qu'on a avec notre population. Moi, c'est mon opinion à moi personnelle que je vous partage.
Donc, que vous soyez présents, ça me fait plaisir. Que vous posez des questions, ça me fait plaisir. Puis on va essayer de vous répondre du plus clairement possible. Je ne fais pas toujours des questions. Je ça intéressant. Merci beaucoup. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour lever la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Martin Fillon. Merci beaucoup, aux citoyens présents et aux membres du Conseil.